Il parlait, mais personne ne l'écoutait. Il criait, mais le monde était sourd. Jusqu'au jour où, les larmes aux yeux, il a tout dit et tout le monde s'est tu. Il s'appelait Élias, un nom simple, presque oublié, comme lui. Pas de famille pour l'accueillir, pas d'amis pour partager un rire, pas une seule voix qui daigne vraiment l'écouter. Il était devenu un fantôme dans le tumulte du monde, une ombre qui glissait sans trace dans les rues, dans les bureaux, jusque chez lui. Là où d'autres vivaient, lui survivait à peine. Chaque jour, il traversait la ville en silence, enveloppé dans une solitude glaciale. Au travail, ses mots semblaient s'évanouir dès qu'il les prononçait. Il tendait la main pour participer, pour se faire entendre, mais aussitôt, on le réduisait au silence. Ses collègues échangeaient des regards indifférents, parlaient par-dessus lui ou détournaient la conversation. Il avait appris à se taire, parce qu'on lui avait appris qu'il n'avait rien d'important à dire. À la maison, ce n'était guère mieux. Les murs restaient sourds à ses appels. Même là, où il espérait trouver refuge, son existence semblait effacée. Les éclats de voix des autres, les rires lointains, tout cela lui renvoyait l'écho cruel de son invisibilité. Il s'asseyait souvent seul, dans un coin, le regard perdu au-delà des fenêtres embuées, comme s'il cherchait un monde qui ne voulait pas de lui. Mais Élias ne manquait pas de pensée, ni d'envie, ni de rêve. Ce n'était pas le silence qui l'habitait, mais le poids d'un silence imposé, lourd comme un fardeau sur ses épaules fragiles. Chaque fois qu'il osait ouvrir son cœur, chaque fois qu'il tentait d'exprimer ce qu'il ressentait, sa peur, sa colère, sa tristesse, son espoir, on lui coupait la parole, on balayait ses mots comme de la poussière. Alors, il apprit à enfermer ses émotions, à les cacher derrière un masque d'indifférence, une façade vide. Mais, dans le secret de son âme, une tempête grondait. Une tempête que personne ne voulait voir, que personne ne voulait entendre. Et c'est dans ce silence lourd, suffocant, qu'Élias se tenait debout, invisible aux yeux du monde, mais vibrant d'un feu intérieur que même le silence ne pouvait éteindre. Parce qu'au fond, il savait que ce silence ne serait pas éternel, que quelque chose, un jour, viendrait briser ce mur invisible. Quelque chose ou quelqu'un qui, enfin, prendrait le temps d'écouter. Il y avait eu trop de silence, trop de douleurs accumulées, enfouies, trop de ces moments où Élias s'était tu, où il avait fermé son cœur pour éviter d'être encore une fois rejeté, ignoré, effacé. Mais ce jour-là, quelque chose en lui a cessé de se retenir. Ce matin-là, comme à son habitude, il était arrivé au bureau avec ce poids invisible qui lui comprimait la poitrine. Une réunion d'équipe, ordinaire, sans surprise. Ou presque. Un de ses collègues, cette fois, s'était approché de lui, un sourire narquois au coin des lèvres, une provocation à peine voilée. « Dis quelque chose, Élias. T'as jamais rien à dire de toute façon. » Un murmure moqueur, jeté à la face comme un défi. Et pourtant, c'est ce qui a fait basculer le fragile équilibre d'Élias. Quand on l'a appelé à monter sur scène pour prendre la parole, il n'a pas eu le choix. Le micro dans la main, le regard des dizaines de personnes braquées sur lui, il s'est senti pris au piège. Le silence s'est abattu dans la salle, lourd, pesant, presque étouffant. Puis, les premières larmes ont coulé, sans prévenir. Il n'a pas hurlé, il n'a pas crié. Sa voix était faible, presque cassée, comme un souffle que l'on peine à retenir. « Je vis dans un monde où les gens parlent pour ne rien entendre. » Chaque mot semblait suspendu dans l'air, frappant les cœurs avec une vérité brutale. Où l'on me voit tous les jours, mais personne ne me regarde vraiment. Il a respiré profondément, luttant contre l'émotion qui menaçait de l'engloutir. Je ne demande pas qu'on m'aime, juste qu'on me voie, une seule fois. Un silence vibrant a suivi ces paroles. Ce silence-là n'était plus lourd ni étouffant. Il était chargé d'une puissance nouvelle, d'une vérité nue que personne n'avait osé entendre jusqu'alors.
Dans ce moment fragile et bouleversant, Élias avait brisé ses chaînes invisibles. Il avait déposé son masque de solitude et de douleur devant tous ceux qui, jusque-là, avaient fermé les yeux sur lui. Et pour la première fois, il n'était plus seul. Le silence qui suivit les paroles d'Élias était total, profond, presque sacré. Aucun murmure ne troublait la pièce. Seules les gouttes de ses larmes, encore chaudes, semblaient pleurer avec lui, glissant doucement sur ses joues, comme un écho de la souffrance qu'il avait portée si longtemps. Autour de lui, les visages changèrent, se décomposèrent, se découvraient vulnérables. Même ceux qui, jusqu'ici, s'étaient moqués de lui, qui lui avaient refusé la parole, baissaient les yeux, cherchant désespérément un refuge dans leur propre conscience. Il n'y avait plus de blagues, plus de jugement, juste une vérité nue qui s'était imposée avec une force irrésistible. Les larmes coulaient aussi, maintenant dans la salle, dans le cœur des gens. Car ce qu'Élias avait dit avait réveillé quelque chose, une douleur oubliée, une empathie enfouie. Pour certains, c'était un choc. Pour d'autres, une révélation. À partir de ce jour, les regards changèrent. Pas tous, non. Il y avait encore des aveugles, des sourds à ce cri d'âme. Mais ceux qui avaient entendu, ceux qui avaient vraiment écouté, ne pouvaient plus faire comme si rien ne s'était passé. Ils ne pouvaient, n'en faut plus ça, l'ignorer. Et dans ce bouleversement, Élias sentit naître en lui une lumière nouvelle, une vérité qu'il avait cherchée sans le savoir, tapie au creux de son silence. Quand tu parles avec ton cœur, tu réveilles les âmes endormies. Il comprit que ce qu'il avait vécu, ce silence, cette invisibilité, n'était pas une condamnation, mais un prélude. Le prélude à son réveil, à sa renaissance. Il n'y a rien de plus douloureux que de ne pas être entendu. Cette douleur-là, Élias la connaissait trop bien. Mais il y a aussi, paradoxalement, rien de plus puissant que la vérité dite avec des larmes. Parce que ces larmes brisant les murs, ouvrent des portes, touchent ce qu'il y a de plus humain en chacun. Ce jour-là, Élias n'était plus cet homme invisible. Il était devenu un homme que le monde, enfin, ne pouvait plus ignorer.